Aujourd'hui, je vais vous partager 5 outils que j'utilise dans mon business et qui me sont indispensables. Hello, j'espère que ça va bien. Je pense que vous allez entendre derrière la super machine à laver la vaisselle. Moi, c'est l'heure de mes pâtes comme d'habitude. Alors c'est vrai que être indépendant, ça veut pas forcément dire tout le temps manger des plats très élaborés, surtout quand on est indépendante et enceinte. Mais là, j'avais envie de manger des pâtes au beurre et au fromage râpé. Des fois, c'est très basique. Aujourd'hui du coup je vais vous partager mes outils indispensables pour gérer un business, mais aussi vous montrer un peu ce que je fais. Et là je dois justement, si je mange des pâtes, c'est justement parce que je dois faire aussi pas mal de rédaction. J'ai de la rédaction à faire pour mes clients et aussi pour moi, et je pense qu'un petit peu de glucides ça va m'aider pour emmagasiner un peu d'énergie, on va dire ça, et on va voir ce que ça donne. Je viens de finir ma rédaction. Alors juste pour dire comment se passe une journée aussi quand on a l'impression de... Je vous montre pas mon calendrier parce qu'il y a des trucs confidentiels, mais en gros je vais compter le nombre de tâches que je m'étais mise, même si c'est des micro-tâches, des choses qui s'accumulent, pour vous dire à quel point même quand on planifie, on déborde et on n'atteint pas forcément tout ce qu'on aimerait faire dans la journée. Mais en gros dans la matinée j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 tâches entre 30 minutes et 45 minutes, donc forcément c'est énorme. J'avais une grosse tâche à faire aujourd'hui et je devais enchaîner avec autre chose là juste après. Mais en fait plus je planifie, et il y a des choses en fait dont j'ai conscience mais qui sont encore difficiles pour moi à appliquer parce que j'oublie parfois un peu mon fonctionnement, c'est-à-dire que les tâches qui demandent beaucoup de cerveau entre guillemets, qui demandent pas mal de concentration, comme la rédaction, la réflexion sur des plans, pas recracher mais en tout cas de faire pas mal d'écriture, et donc qui demande pas mal de cerveau, ça prend beaucoup plus de temps et c'est difficile pour moi, contrairement à certains et certaines d'entre vous que d'ailleurs j'accompagne, qui me disent le matin je suis plus productive à l'écrit. Je sais que je vais pouvoir tout sortir beaucoup plus facilement, que l'après-midi je suis un peu en dilettante. Moi ça va dépendre en fait, là surtout depuis que je suis enceinte, mais ça va dépendre de mon énergie, et j'ai encore du mal sur des projets importants à savoir où placer ces créneaux là. Et puis là faut savoir que aujourd'hui j'ai eu des appels en pagaille à faire dans la matinée. J'ai des choses à gérer, c'est la dernière semaine du mois, donc en général c'est le bazar. Enfin on sait qu'il y a toujours plein de trucs à faire, en urgence ou pas, et quand on boucle des projets, quand on boucle des trucs, du coup mon planning il est morcelé de partout, c'est impressionnant, mais c'est un peu fatigant. Il n'empêche que même si j'avais planifié quelque chose là, je vais quand même sortir, et on verra si je recontinue après. On va parler outils du coup, et je me suis mis devant mon bureau pour que ce soit un petit peu plus simple pour moi. Mais j'ai quelques outils à vous partager aujourd'hui qui sont pour moi vraiment des indispensables dans mon business, que j'utilise depuis des mois voire des années, qui étaient même des indispensables avant quand je bossais dans des boîtes, donc pas pour moi mais dans d'autres entreprises. Et c'est pour moi des outils qui doivent vous servir autant pour vous que parfois pour vos clients, ou du moins pour la relation client, si vous avez des services ou des produits à vendre par exemple. C'est super important de bien s'équiper, et on va commencer tout de suite avec le premier outil qui s'appelle ConvertKit. Alors je dis ConvertKit ou ConvertKit, je sais pas comment on le dit. C'est un outil pour gérer vos campagnes email. C'est mon outil de prédilection pour les campagnes email. C'est vraiment un truc très pratique, très utile. C'est pas du tout comme Mailchimp ou Aweber ou Mailing Blue, je sais même plus si c'est exactement ça, mais
c'est un outil email qui va en fait vous permettre de créer des campagnes email, d'envoyer des campagnes email aussi, mais c'est très simplifié. Si vous êtes abonné au Jeudi avec Julie, si c'est pas le cas, je vous mettrai le lien dans la description. Vous savez à quoi ressemblent mes mails, ce sont juste des textes avec une bannière image ou une signature, mais c'est très simplifié. Et en fait c'est ça que je recherchais, j'avais besoin d'un outil qui me permettrait en fait d'envoyer uniquement ce type d'email, et ça me permet de créer ma base de données, d'avoir des abonnés, de faire des campagnes, des mails automatiques, des campagnes automatisées aussi par rapport à mes produits, mes services. J'aime beaucoup cet outil. Ça coûte assez cher quand on commence à augmenter et à avoir un certain nombre d'abonnés, parce que c'est par nombre d'abonnés, mais pour moi c'est indispensable. Et l'email en fait je l'ai trop longtemps laissé de côté. Il faut absolument que vous ayez un outil qui vous permette de gérer vos campagnes mail, parce que pour moi c'est vraiment indispensable. Et on a le chat qui est en train de faire sa toilette derrière. C'est aussi un indispensable, mais pas en outil, plutôt en mode détente. On va dire ça comme ça. Le deuxième outil qui m'est vraiment indispensable, et ça date d'assez longtemps, d'un paquet d'années, c'est Google Drive. Alors vous avez aussi d'autres façons de gérer vos fichiers. Je crois qu'il y a aussi Dropbox qui est pas mal plébiscité. Moi j'adore Google Drive parce que c'est un outil où dedans je vais stocker dans le cloud, dans les nuages, des documents, des fichiers. Je vais pouvoir créer des tableurs, je vais pouvoir créer des documents texte. Je vais pouvoir créer des présentations aussi. J'y stocke quasiment tous mes documents en double, en plus de ce que j'ai sur mon ordinateur, voire il y a certains documents que je ne garde que là-bas justement pour être bien certaine d'avoir une sauvegarde. C'est super important de faire une sauvegarde de vos données ailleurs que sur votre ordinateur ou sur des disques durs. Par pitié, ne faites pas comme moi il y a 2 ans. J'ai cramé un disque dur, j'avais oublié certaines données qui étaient dessus et que je n'avais pas mis sur le drive. Je me suis retrouvée bien dans le caca. Et c'est vraiment un outil utile pour travailler aussi en collaboration. Si jamais vous travaillez à distance avec d'autres personnes, il y a hyper plein, c'est pas très français. Il y a plein de fonctionnalités très utiles et moi j'adore en fait. J'adore ce truc, ça me permet justement de pouvoir stocker pour pas très cher en plus beaucoup de données et d'archiver, que ce soit pour mon entreprise ou pour mes clients. C'est super important. Je fais une parenthèse, mais tous ces outils sont quasiment tous gratuits. Il n'y a qu'une exception pour ConvertKit. Après, il y a d'autres logiciels d'email qui sont gratuits. Mais la plupart du temps, c'est des choses où vous pouvez les avoir en fonction de votre budget, de les tester en gratuit. Je crois que la plupart du temps, vous pouvez toujours essayer. Et ça, c'est aussi pas mal. Tester les outils gratuits si vous pouvez, ou dans leur version gratuite. Ça permet de vous faire une idée. C'est quand même important. Le troisième outil indispensable, c'est un outil de gestion de projet qui est, j'ai pas de mots, qui est super important. Moi c'est Asana que j'utilise, donc c'est celui dont je vais vous parler. Vous avez aussi Trello qui est aussi pas mal connu. Asana c'est donc un outil de gestion de projet. Si vous me connaissez depuis un petit moment, je vous en parle régulièrement, qui vous permet en fait de faire des équipes ou des projets pour ensuite pouvoir gérer vos tâches dans des tableaux avec des deadlines, avec une to-do par tâche, par projet, par mission. Il y a énormément de possibilités. On peut l'utiliser gratuitement en équipe. Moi je l'utilise avec Rémi régulièrement. Je pense que je vais aussi l'intégrer dans mes process clients d'ici quelques mois. J'espère que j'aurai le temps de l'intégrer, mais c'est en projet parce que pour moi c'est super important d'avoir un suivi, de permettre d'avoir des attributions de tâches, de savoir où on en est, quand est-ce qu'on doit faire les choses, et le calendrier que vous avez sur votre carnet ou sur votre ordinateur a ses limites parce qu'on ne peut pas échanger des fichiers. Enfin, c'est quand même assez compliqué, et un outil de gestion de projet c'est vraiment dédié pour ça. Et quand on est à son compte, on est plus rigoureux, on est plus carré quand on utilise ce type d'outil. Et quand on travaille avec ses clients, ça permet en fait pareil d'avoir une certaine fluidité, de permettre de leur demander des informations, de leur dire voilà, de mettre des deadlines, j'ai besoin de ça aujourd'hui. C'est vraiment très utile, et celui-là est aussi gratuit, donc je vous recommande d'essayer. En tout cas moi je l'utilise régulièrement et ça m'a sauvé pas mal de fois, surtout quand on a beaucoup de projets. Donc Asana, je vous le recommande. Quatrième outil, qui est un outil graphique qui est destiné aux personnes qui sont plutôt débutantes ou alors qui n'ont pas envie d'investir dans des logiciels ou dans des suites Adobe. C'est Canva. Il y a beaucoup d'outils graphiques pour créer du visuel, de
de la photo sur les réseaux sociaux, ou alors des newsletters ou des affiches, ou toutes sortes de choses comme des freebies ou enfin des produits sous forme de plaquettes, sous forme de... J'ai même pas assez de temps pour vous énumérer tout ce qu'on peut faire avec Canva par exemple. Pour moi c'est un outil à la portée de tous, c'est-à-dire que si vous débutez ou si vous n'avez pas envie d'investir ou si vous avez envie d'avoir un outil à disposition sur votre page internet, ça peut être très utile quand vous avez envie de créer des visuels au bon format pour vos réseaux sociaux par exemple, ou pour votre blog, ou pour toute autre sorte d'usage, mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est du drag and drop, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre les images à télécharger dans l'outil et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer, glisser, déposer, donc drag and drop, pour en faire des visuels. Je trouve que c'est assez intuitif. Pour un premier outil graphique, si jamais vous n'avez pas envie de vous mettre à Photoshop ou à d'autres logiciels qui sont plus compliqués mais qui sont quand même plus ouverts sur certaines choses, je vous conseille celui-là, Il m'a beaucoup aidé, même pour apprendre quand j'étais dans d'autres entreprises, apprendre à d'autres personnes à déléguer certaines tâches, à des stagiaires, etc. C'était un outil pratique et facile pour essayer de leur faire comprendre l'importance d'avoir des images ou des visuels au bon format. Donc Canva, c'est un outil très sympa qui est donc gratuit et qui est plutôt pas mal si vous avez envie de débuter dans la création graphique. Et le dernier, qui est un choix un peu arbitraire, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autres, il y en a d'autres, je veux dire. Le 5e outil indispensable pour moi, c'est un outil pour planifier vos réseaux sociaux. Moi en ce moment j'utilise Buffer, qui est un outil qui est en partie gratuite, mais je pense qu'il faut pas mal aller... faut pas avoir beaucoup de comptes à gérer, donc je suis passée à la version payante assez rapidement pour mes clients. J'utilise Buffer pour une raison particulière, c'est que quand on n'a pas énormément qu'on n'a pas énormément de roulement de clients, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre de clients pour passer une solution supérieure comme Agorapulse. Les personnes qui gèrent les réseaux sociaux le savent, il faut investir dans des outils, mais il y a un ratio entre le prix de l'outil et l'utilité qu'on en a et l'usage, et parfois c'est pas forcément très utile. Et Buffer pour moi c'est un entre-deux. C'est un outil assez pratique qui permet de gérer la planification sur les réseaux sociaux, sur la plupart dont je me sers et dont je vais gérer les pages pour mes clients, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, pour ne citer que. Je crois qu'ils font aussi Pinterest, j'utilise autre chose pour ça, mais en tout cas ça sert quand même pas mal. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai envie de vous partager, c'est que partager chaque jour en cliquant juste sur publier un post sur les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Il vaut mieux anticiper, planifier, et si vous gérez du community management comme moi ou si c'est un de vos services, c'est indispensable. Au bout d'un moment vous êtes obligé de passer par là. C'est assez facile à utiliser, c'est assez intuitif. Comme tous les outils, il y a forcément quelques petits bugs et quelques petites problématiques, mais le rapport qualité-prix est plutôt intéressant. Donc moi c'est ce que j'utilise, ou alors j'utilise le Business Manager de Facebook directement pour certains cas. Et je pense que c'est quand même un indispensable, surtout dans mon métier. Voilà, c'était mes 5 outils, 6 ennemis, enfin 5 ennemis avec Ghost qui est juste là. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Partagez-moi dans les commentaires vos outils préférés justement pour votre business, ça peut être intéressant. J'aurais pu en citer d'autres, mais en tout cas pour moi ce sont les principaux, ils sont vraiment très importants. Et pour terminer, si vous souhaitez découvrir tous les outils que j'utilise et plus encore, que ce soit le matériel audio-vidéo que je recommande ou du moins que j'utilise à titre professionnel et personnel, je vous laisse justement un guide d'outils pour les entrepreneurs à télécharger directement en barre d'infos. Je vous mets le lien, c'est un guide complet avec tous les liens pour retrouver les produits, donc par exemple l'appareil que j'utilise là pour filmer, ou alors pour les podcasts ou d'autres outils dont j'ai pas forcément parlé aujourd'hui. On me pose souvent la question et je me suis permise de faire une liste, donc je vous la laisse évidemment à télécharger directement. Le lien se trouve juste en bas. Je vous retrouve dans un nouveau vlog bientôt. Je vais aller continuer ma fin de journée et j'espère que on va pouvoir se retrouver en vidéo dans pas trop longtemps. La régularité, j'en parle tout le temps, mais il faudrait peut-être que je l'applique à mes vidéos. À bientôt, prenez soin de vous, bye bye.